L'apôtre Emeka David, écrivain et auteur d'une dizaine d'ouvrages, vous en propose 3. Le combat de la destinée, puissance indomptable de la destinée, puissance de la maison de mon père, libère-moi, des livres pratiques pour votre connaissance et votre délivrance personnelle et familiale afin de libérer la gloire de votre étoile à des prix très abordables. Ces ouvrages sont disponibles chez tous vos revendeurs habituels et à la Voix de l'Espérance. Contact 59 90 16 86 ou le 56 69 62 61. Voilà, le destin peut être retardé, détourné, échangé, reconditionné, enterré ou englouti, mais ne peut pas être détruit. Peu importe ce que vous traversez, votre destin et son contenu sont encore intacts. Mais à moins que vous vous leviez, commenciez à prendre en main votre destin. Vous ne verrez pas toutes les manifestations du contenu de votre étoile dans ce monde cruel. Ce livre est un instrument qui vous aidera à retrouver et libérer votre destin. Par les requêtes de prière, votre étoile recevra la vitesse du Saint-Esprit qui vous emmènera là où vous êtes censé être dans la vie. Et ces mots sont de l'auteur, Emeka David, l'apôtre Emeka David, qui est un homme de terrain avec un mandat apostolique pour libérer les peuples de la captivité et des liens des méchants. Il organise des formations de discipulat, des écoles mobiles de délivrance, des formations de leadership sur le combat spirituel et la mission. Son œuvre missionnaire concerne spécialement les projets de libération des villes. Ceci l'a mené dans plusieurs nations où Dieu l'a utilisé pour libérer, guérir et bénir plusieurs communautés et familles. Il est le fondateur de la mission apostolique. L'heure est venue. The Hour Has Come Apostolic Mission. Il est professeur à l'Institut africain des pasteurs et des ministres, qui est un bras des intercesseurs pour l'Afrique. C'est l'auteur de l'ouvrage intitulé Détrôné pour être intronisé. Il est marié à Anoli Miracle, voilà. Miracle, bon, moi je lis en anglais. Et Dieu les a bénis avec 2 enfants, Dunamis. Maintenant 3 enfants, mais il faut actualiser. Dans l'escarcelle de la paternité de l'apôtre Emeka David, il y a maintenant 3. Et nous allons essayer de voir 3 livres. Le combat de la destinée, puissance de la maison de mon père, libère-moi. Et puis aussi... voilà, puissance indomptable de la destinée. Et tout ça, ça parle de destinée au cœur de cet ouvrage. Apôtre Emeka, bonjour. Je salue aussi les auditeurs. Prisca. Je salue aussi tous les auditeurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et je crois, par la grâce de Dieu, qu'on va passer un moment fort, un moment puissant. C'est cela. C'est très important. On compte sur le Saint-Esprit pour véritablement nous aider à comprendre aussi ce livre, ou ces livres, Le combat de la destinée, chapitre 4, les échanges sataniques. Les échanges sataniques. Homme de Dieu, oui. Qu'est-ce qu'on entend par échange satanique? Oui, échange satanique, ce que j'ai essayé d'expliquer ici, c'est que la destinée peut être échangée. Quelqu'un m'a demandé de ne faire ce que la destinée peut être changée. J'ai dit non, la destinée ne peut pas être changée, mais ça peut être échangé. Ok, ça peut être échangé. On ne peut pas changer le contenu de la destinée. On ne peut pas changer le contenu de la destinée. Voilà. La destinée peut être échangée, comme je l'avais dit la dernière fois, qu'il y a les gens qui sont là sous cette affaire, ils sont des chasseurs d'étoiles, ils manipulent l'étoile, ils regardent chaque matin pour voir s'il y a une nouvelle étoile, comme on a vu les mages ont fait. En regardant, ils ont vu qu'il y a une nouvelle étoile, ils ont constaté que le contenu, c'est celui qui a cette étoile sera le roi des Juifs. Bon, ceux-là, quand ils voient qu'il y a une étoile puissante, il y a une étoile glorieuse, ils utilisent le pouvoir mystique, occulte, le pouvoir de la sorcellerie pour arrêter cette étoile. Et cette étoile, ils peuvent vendre. C'est ça, ils peuvent vendre cette étoile. Tout ça, c'est pas... Vous voyez, franchement, on peut échanger, comme on dit ça, cette étoile. Vous voyez, l'échange satanique est possible. Même dans la Bible, on a vu ça plusieurs fois. Vous voyez que quand, comment ça s'appelle, Jacob voulait prier pour Manassé et Ephraïm. La Bible dit qu'il a croisé les bras. C'est un échange qu'il y a eu.
Parce que normalement, c'est l'aîné qui a l'héritage. C'est l'aîné qui a la bénédiction. Vous voyez, c'est l'aîné qui reçoit des rètements. Mais ce qui devait être pour l'aîné, et il a passé ça pour comment dire ça, c'est lui qui vient. Après, ce qui devait être pour les petits, il a passé ça. C'est un échange qui a eu lieu. Voilà, il a pris le bon pour laisser le mauvais. C'est un échange. Il dit l'aîné va servir les petits. Ok. La destinée peut être échangée. Et il y en a qui vivent ces choses pratiques. Comment? Parce qu'il y en a qui avaient des faveurs. Des faveurs partout où il partout où il va. Les gens lui font des faveurs. Les gens l'aiment. Les gens veulent s'identifier avec elle. Les gens veulent l'aider. Même ceux qui ne le connaissent pas. Il y avait ces choses dans sa vie. Mais à un temps donné, il découvre que ces choses n'existent plus. Au contraire, les gens maintenant ne veulent plus les sentir, les gens ne veulent plus les voir, les gens ne veulent plus l'aider. Il a un problème, il transporte ça seul, il cherche solution seul. Partout où il va, les gens, même ceux qu'il a aidés, même ne veulent pas l'aider. En retour, même on essaie de les payer, comme on dit, avec on essaie de les payer en retour avec de mal, par rapport du bien qu'elle a fait, etc. Qu'est-ce qui est passé? Il y a un échange qui a eu lieu. C'est ça. Vous voyez, les faveurs étaient échangées pour les malheurs. C'est ça. Par exemple, un enfant qui était intelligent, à l'école, il travaillait très bien, il était très brillant, mais un coup, l'enfant perd cette intelligence. Oui, c'est ça. On ne peut pas ses résultats sont mauvais. Mauvais, malgré tout le travail, malgré tout l'effort comme avant, il y a un échange qui a eu lieu. Alors l'apôtre Emeka, dans le combat de la destinée que nous essayons de décrypter, nous indique un peu les choses qui peuvent causer des échanges sataniques. Oui. Il dit qu'à la page 39, les échanges sataniques peuvent avoir lieu au travers des moyens suivants. Avoir des rapports sexuels dans le rêve ou dans le physique, recevoir des dons. L'esprit de celui qui donne est toujours derrière son don. C'est ça aussi, hein? Ah, ça c'est une révélation. Recevoir des dons, c'est l'esprit de celui qui... Son esprit est derrière. S'il est bien, c'est bon. Mais s'il est mauvais aussi... L'imposition des mains. Jeter de l'argent ou tout autre objet dans la rivière, la mer, ou déposer quelque chose sur un hôtel satanique ou un carrefour. Adorer des idoles, consulter les hôtels sataniques. Recevoir des dons. Porter un nom ou prénom satanique. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des mendiants souvent au coin des rues là. C'est pas bon de leur donner aussi quelque chose. Hein? Ça aussi c'est pas bon. Ce sont des agents sataniques. C'est ça. Ils sont des agents sataniques. Quand tu leur donnes ton argent, en fait, il y a un des mystères des dons. C'est quoi? Quand quelqu'un te donne quelque chose, tu n'as pas travaillé pour ces choses, tu n'as pas payé pour ces choses, tu n'as pas rendu un service pour obtenir ces choses. Quand quelqu'un te donne quelque chose gratuitement et tu reçois ces choses, la personne a assez dans ta vie. La personne a assez dans ta destinée. La personne a assez. Vous voyez, si ce qui t'a donné a quelque chose à voir avec le diable, si quelque chose qui t'a donné vient de quelque chose, ça va t'atteindre. C'est-à-dire que c'est comme si en recevant, tu ouvres une porte. Tu ouvres une porte de ta vie. À cause de ça, il y a certaines choses, il faut payer pour ça. Il y a certaines choses, il faut travailler pour ça. Ok? Il ne faut pas aller partout pour chercher des dons, pour chercher des cadeaux. Il y a nos amis qui ne prennent pas les cadeaux. Il y a nos amis aujourd'hui dans les choses, dans certaines religions qui ne prennent pas les cadeaux. Tu veux lui donner les cadeaux, il dit non. Il achète même des choses, tu veux lui ajouter, il dit non. Ça, parce qu'il comprend ces mystères. Il comprend un peu, oui. Parce que la destinée peut être échangée. La destinée peut être échangée. Il y a comment on dit ça, il y a un enfant un jour qui a appris pour aller violer. Wow. Oui, un enfant qui a appris un jour pour aller violer. Et puis, comment ça s'est passé? Il a obligé de libérer l'esprit. Ils ont pris l'esprit de cet enfant et puis on l'a laissé. À partir de ce jour, la fille de cet enfant n'est plus la même. Toute la femme a perdu des choses, a perdu l'intelligence, a perdu tellement de choses dans sa vie, jusqu'à même commencer à devenir. Vous voyez, quand les gens voient que tu es une étoile, quand les gens voient qu'il y a quelque chose de bon qui vient de toi, ils cherchent tout à mettre la main dessus.
voyez, pour te donner. Et c'est comme tu vas chez le féticheur. C'est difficile d'aller chez le féticheur. Quand qui te demande de déposer quelque chose, de donner quelque chose. Et plus pas de temps, c'est qu'on dépose, c'est qu'on donne. C'est parce que le diable n'est rien original à te donner. C'est ça. C'est ce qu'il a pris. Les autres, les choses originales qu'il a pris. Déjà en échange, il te donne. Plus pas de l'argent qu'on dépose chez les marabouts, chez les féticheurs. Plus pas de ce qu'il appelle les symboles d'alliance. Les choses qu'on nous a dit d'aller jeter dans l'eau. Ce sont les choses originelles qu'on a, Dieu nous a bénis avec, qu'on a jeté. En retour, on te donne les contraires qui n'ont rien à voir avec ce que tu as. Ça c'est vrai. D'accord. Hein, c'est le livre Le combat de la destinée. On va voir un peu le destin, c'est-à-dire non, c'est le chapitre 5, voilà, je ne vais pas me perdre. Le voyage du destin. Et en bas, il est écrit sur le chemin du destin, le destin est le pilote. Vous êtes le passager, la vie est la route et la gloire est la destination. Alors, le destin et la destinée, c'est vrai qu'il y a... Bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une différence? Non, le destin, c'est la destinée. Vous voyez, c'est pratiquement la même chose. Hein? Oui, pratiquement la même chose. La destinée a une manière... Écoute-moi, la destinée est plus forte que toi. La destinée existe avant toi. Existait avant toi. Donc, la destinée, c'est le plan de Dieu pour ta vie. Et Dieu avait déjà ses plans avant de te dire, comme il a dit à Jérémie, je te connais avant que tu rentres dans le ventre de ta mère. Je t'ai établi un prophète. Je te connaissais même avant que tu rentres dans le ventre de ta mère. Vous voyez? Et c'est pour cela la destinée est plus âgée que toi. La destinée est tellement forte que c'est la destinée qui te dirige. C'est la destinée qui te conduit. Vous voyez? Et il y a des choses que tu as rencontrées, tu as traversées dans la vie. Malgré l'effort que tu as fait pour éviter ça, tu n'es pas pu. Pourquoi? C'est la destinée qui t'a mené dans ces choses. Vous voyez? La destinée, un homme qui est rentré en contact avec sa destinée, cet homme, n'a plus lui-même sa vie. C'est la destinée qui conduit sa vie. Okay? La destinée peut te faire rentrer dans un faux sans l'eau. La destinée peut t'amener, comme par exemple Pharaon qui fouillait, Moïse qui fouillait Pharaon, il ne veut pas rencontrer la Pharaon, mais quand il rentre en contact avec la destinée lui est ramené, il dit non. Cette fois-ci, tu vas faire rencontrer Pharaon face à face. Il faut l'affronter. Vous voyez, il faut l'affronter. Moïse, c'est que Moïse évitait. La destinée peut t'amener dans le désert sans que tu demandes pour ça. La destinée peut t'amener, comment dire ça, dans les trous, comme je viens de dire. Mais une chose est sûre, la destinée ne peut pas te laisser mourir. C'est ça. Vous voyez, parce qu'il y a des voies que Dieu a établi pour toi, d'où tu dois obligatoirement passer pour atteindre ton canal. Oh, avec Dieu, on ne brûle pas les étapes. On ne saute pas les étapes. La destinée te conduit par ces voies. Tu veux pas. Vous voyez, il y a des fois, ce sont les choses que tu n'aimes pas. Ce sont les choses les choses que tu ne veux pas. Tu veux éviter. Ce sont les choses que tu n'apprécies pas. Ce sont les choses, si on te dit dans ce monde-là, que tu vas rencontrer ces choses-là dans ta vie, tu ne vas pas croire. Tu vas pas croire. Ouais, mais c'est la destinée qu'il a imposée dans ta vie parce que c'est une fois que tu dois passer obligatoirement avant d'atteindre ta destination. Voilà, le voyage de la destinée, aujourd'hui, beaucoup se trouvent dans ces voyages. C'est la destinée qui attend de les conduire. Comme je dis dans ce livre, la destinée, c'est le chauffeur de voiture de ta vie. C'est lui qui te conduit. Et souvent, il ne te demande pas où tu vas. Souvent, il ne te demande pas où tu vas aller. C'est la destinée qui te conduit, où lui-même veut. Vous voyez, et comme j'ai dit dans ce livre, chacun de nous a une destination. Chacun de nous a où nos bénédictions se trouvent. C'est seulement ta destinée qui connaît ta destination et qui connaît la route qui amène à ta destination. Vous voyez, ceux qui comprennent ça, laisse la destinée pour les conduire. Il peut te faire passer par le désert, il peut te faire passer par la maison de Pharaon, il peut te mettre ce qui est sûr, il va te faire sortir. Ce qui est sûr, il va t'amener à ta destination. Parce que ta destinée a reçu un mandat de Dieu pour assurer que tu ne meurs pas. C'est pour ça que les hommes de destinée ne meurent pas n'importe comment. Tu ne peux pas les tuer facilement. Pourquoi? Parce qu'il y a un mandat que la destinée a reçu pour assurer qu'ils arrivent à leur destination. Vous voyez, ta destinée te conduit et finalement ils ont jeté Joseph dans le feu sans chose. La Bible dit ils ont décidé de tuer Joseph. On l'a jeté là-bas pour mourir. Mais la destinée a parlé. C'est ça. On va dire non, j'ai reçu un mandat pour amener cet homme-là dans l'élévation. Vous ne pouvez pas les tuer. La Bible dit ceux qui avaient déjà décidé à les tuer, c'est eux-mêmes qui a dit mais qu'est-ce que ça nous sert de quoi pour verser le sang de nos frères? Ils sont allés les retirer. Ça c'est l'œuvre de la destinée. Un homme de la destinée, même si les gens font complot,
Même si les gens font un complot pour te tuer, la destinée parle à ta... La destinée te défend. Un des bénéfices d'opérer dans la destinée, c'est que la destinée te défend. Même si les gens amènent ton nom dans un couvent, les gens amènent ton nom dans un lieu satanique, ta destinée va s'élever pour dire son temps c'est pas parce que l'auteur de la destinée c'est Dieu. Voilà. Donc il veille un peu sur le contenu de la destinée de chaque homme. Il veille un peu pour pouvoir l'accomplir. Pour que sa destinée ça s'accomplit. D'accord. Parce qu'il ne faut même pas du tout l'apôtre Emeka. Le combat de la destinée pour libérer la gloire de ton étoile, c'est l'apôtre Emeka qui en est l'auteur. On va voir le second ouvrage qu'il propose, Puissance indomptable de la destinée. Ça c'est enfanter la destinée avec des prières stratégiques et puissantes. On va voir la vie en dehors de la destinée. Tout à l'heure, l'homme de Dieu a fait l'exposé liminaire très intéressant sur le pouvoir de la destinée, comment la destinée fonctionne, le chemin qu'on prend. Et maintenant au chapitre 4, à la page 33, de cet autre ouvrage, parce qu'on a dit à l'entame qu'au cœur de ces 3 livres que nous visitons, il y a donc, comment on appelle ça, la destinée qui est au cœur. Alors donc, la vie en dehors de la destinée. Je lis, la pire et la plus misérable des vies qu'un homme puisse mener, c'est la vie en dehors de sa destinée. C'est une existence vaine, car il n'y a aucune récompense pour tous ses efforts. C'est un voyage sans destination, et cela fait de lui un vagabond. Elle vous laisse dans la confusion. Comme je l'ai dit auparavant, seule votre destinée vous conduit à votre destination. Mais si vous êtes en dehors de votre destinée, votre vie sera pleine d'erreurs. Ce ne sont pas toutes les voies qui mènent à votre destination. Toute bénédiction de Dieu pour votre vie est liée à votre destinée. Tout plan de Dieu pour vous est lié à votre destinée. Dieu ne peut rien faire pour vous en dehors de votre destinée. En dehors de votre destinée, Dieu est limité. Lorsqu'un homme opère en dehors de sa destinée, il est en dehors du plan et du programme de Dieu pour sa vie. Vous ne pouvez jamais atteindre votre destination dans la vie en dehors de votre destinée. En dehors de la destinée, la vie n'a pas de sens et elle est misérable. La destinée est la seule chose qui donne un sens à la vie. On ne peut pas dire no comment parce qu'on doit commenter ça. Vraiment, on a tout dit, même parce que la vie en dehors de la destinée, je ne sais pas comment on peut. C'est que tu vis à côté de ta destinée. Complètement. C'est ça, la vie et la destinée sont des choses différentes. Oui. Vous voyez, il y a la vie et il y a la destinée. Ok, les gens, écoute-moi, quelque part dans ce livre, je dis que la destinée ne peut pas être maudite. Il y en a qui ne comprennent pas ça. On dit, mais les sous-malédictions, tu peux maudire la vie d'un homme, mais tu ne peux pas maudire sa destinée. La vie de l'homme, d'un être humain peut être touchée, mais pas la destinée. N'est pas touchée. Il peut empêcher que ça se réalise un peu. On peut les retarder, on peut les bloquer, mais ça ne peut pas être touché. Parce que ça vient d'en haut. Ce qui vient d'en haut est plus grand, et plus fort, et plus puissant de ce qui vient de la terre. Vous voyez, et c'est là le plan de Dieu. C'est là, c'est un investissement divin que Dieu ne veut pas perdre. C'est très précieux aux yeux de Dieu. Ça, c'est très important pour chercher à rentrer en contact avec la destinée. Vous voyez, parce que quand tu rentres dans la destinée, tu rentres dans le plan. En fait, les jours tu rentres dans la destinée, c'est ces jours-là que tu as commencé à exister devant Dieu. Tout ce que tu fais en dehors des destinées, devant Dieu, ça ne compte pas. Vous voyez, parce que Dieu, pour lui, tu attends des complets. J'ai dit après cela, j'ai parlé de l'ambition et la destinée. Oui. Toi, pour Dieu, tu attends de faire tes choses. Pour Dieu, tu attends de faire ça, de vivre ta vie. Il n'a rien à voir avec ça. Vous voyez, il a un plan, un but pour lequel il t'a créé. Et ça, c'est tout dans ta destinée. C'est le jour où tu rentres en contact avec ça que Dieu va commencer à guider ta vie, que Dieu va commencer à te parler, que Dieu va commencer à te dire, ok, à partir de là, voici ce que tu vas faire. Ça, il va te révéler en fait beaucoup à toi ici. C'est ça. Vous voyez, la vie en dehors des destinées, c'est les choses plus mauvaises que les gens se lèvent très tôt matin, ils sortent, ils commencent à courir à gauche, à droite pour chercher ce qu'ils vont manger, pour chercher mais ça, on a fait ça pendant des années. 30 ans, 40 ans, en dehors de la destinée, ça cause ça, nos souffrances ne finissent pas. Ça cause ça, nos luttes ne finissent pas. Ça cause ça, malgré tout ça, on n'est pas satisfait. Vous voyez, on continue à chercher. À cause de ça, on est confus. Vous voyez, les seules choses qui vont te rendre satisfait, c'est rentrer en contact avec ta destinée. La seule chose. Ok, c'est pour cela la destinée. Rentrer en contact avec sa destinée, c'est les choses plus importantes qui peuvent arriver. Qui peut arriver ici sur cette terre. C'est cela. Et on va parler justement de la rencontre avec la destinée. C'est ce que l'apôtre Emeka vient de dire.
La meilleure chose qui puisse arriver à un homme est d'entrer en contact, à la page 43, de rentrer en contact avec sa destinée. De la même façon, la pire chose qui puisse arriver à un homme est d'agir en dehors de sa destinée. La destinée est la raison pour laquelle vous êtes ici sur terre. Si vous n'avez pas de destinée, Dieu ne vous aurait pas créé. Vous avez une destinée. Elle avait été avant la fondation du monde, avant même que vous n'entriez dans le sein de votre mère. Jérémie 1,5. Et je cite: avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Voilà ce que j'ai à l'esprit pour vous. C'est le message de la Bible, 1 Corinthiens 2, verset 9 encore, qui dit, mais il écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. La destinée donne un sens à la vie d'un homme. Elle donne un coup de pouce à la vie d'un homme afin qu'il atteigne le niveau le plus élevé dans sa vie. Elle dirige votre vie et allège votre chemin. À part la joie du salut, la rencontre avec la destinée reste la plus grande source de joie. Alors, apôtre Mika, moi je me demande comment on fait pour entrer en contact avec cette destinée. Ça se trouve dans ce livre. Oui. Dans ces livres, parce que c'est des étapes. Mais quand même, il y a des choses à comprendre. C'est un enseignement. Oui, et ce livre-là, c'est Puissance indomptable de la destinée. Le premier tout à l'heure qu'on a vu, c'était le combat de la destinée. Et celui-là, c'est Puissance indomptable de la destinée. Voilà, on ne peut pas tout dire comme ça. Les étapes à oui, acheter. je suis d'accord avec toi. Il faut obligatoirement découvrir ta destinée. Il faut obligatoirement rentrer en contact avec ta destinée. Je t'ai dit, il y a des choses que tu ne peux pas. Laisse-moi te dire, c'est comme ça, la définition des succès, des réussites devant Dieu, c'est pas combien tu as. C'est pas combien de maisons tu as. C'est pas en fait que tu as là à l'école, tu obtiens le diplôme. La réussite devant Dieu, sa définition, c'est quoi? C'est lui qui a découvert sa destinée et qui a accompli sa destinée. Pour Dieu, tu as réussi. C'est ça la réussite. Voilà. C'est pas quand tu as des maisons, des voitures. Devant Dieu, si tu as vécu ici sur cette terre, devant Dieu, tu es un échec. Les cieux ne peuvent jamais manquer ce que tu as réalisé ici sur cette terre. Mais si c'est en dehors de destinée, les cieux ne peuvent jamais acclamer pour toi. Vous voyez, ce qui est plus important pour Dieu, que tu découvres ta destinée et que tu puisses rentrer dans ta destinée. Vous voyez, et c'est très important. Comme j'ai l'habitude, je disais la dernière fois que quand tu rentres dans ta destinée, c'est là ton étoile commence à briller. Tant que tu n'as pas rencontré ça, c'est là ton étoile commence à briller. Côté, hein? Et que c'est là tu vas commencer à expérimenter la vitesse dans la vie. Vous voyez pourquoi? Parce que l'étoile bouge. L'étoile bouge. Vous voyez, l'étoile, la Bible dit les mages, quand ils ont quitté l'Orient, l'étoile était derrière eux. C'est ça. Vous voyez, parce que l'étoile était derrière eux, ils n'ont pas, ils ne savent pas où se trouve l'enfant. Vous voyez, tant que ton étoile est derrière toi, c'est-à-dire aussi longtemps que tu es hors de ta destinée, tu ne peux pas savoir où se trouve ta bénédiction. Tu ne peux pas savoir où se trouvent tes bienfaiteurs. Vous voyez, il y a beaucoup qui courent à gauche, à droite, ils cherchent un travail, ils vont dans ces bureaux, ils ont déposé les CV pratiquement dans tous les bureaux. Mais ton travail ne se trouve pas dans tous les bureaux. Ton travail se trouve dans un bureau. Oui. Tout le monde n'est pas tes bienfaiteurs. Tu es un seul bienfaiteur parce que Dieu a créé l'homme à sorte qu'il y a quelqu'un, Dieu a créé pour t'aider dans la vie. Mais c'est ton étoile qui sait où se trouve cet homme. C'est ton étoile qui sait où se trouvent ces bureaux. Vous voyez, et la Bible dit quand l'étoile était derrière ces hommes, et ils ne savaient pas où se trouve l'enfant. C'est pour ça qu'ils sont rentrés dans la maison d'Hérode. Vous voyez, et parce que l'Hérode n'a pas vu l'étoile, Hérode n'était pas capable de leur dire où l'enfant se trouvait. Vous voyez, et la Bible dit quand ils ont sorti de la maison d'Hérode, l'étoile qui était derrière eux allait devant eux. C'est-à-dire l'étoile bouge. C'est là Dieu m'a dit l'étoile bouge. Vous voyez, et ta vie ne peut pas bouger tant que ton étoile ne bouge pas. Vous voyez, les gens, je vais parler de ça après. Il y a 3 groupes de personnes ici sur cette terre. Vous voyez, mais il y a les gens que l'étoile bouge. Quand ton étoile, la Bible dit, quand l'étoile les a dévancés, l'étoile a commencé à les diriger jusqu'à la mener où se trouve cet enfant. Vous voyez, quand ton étoile est libérée, c'est-à-dire quand tu rentres en contact avec la destinée, ton étoile commence à te diriger. Vous voyez, la Bible dit, les pas des jours sont dirigés, conduits par l'Éternel. C'est ton étoile qui te conduit là où ta bénédiction se trouve. C'est ton étoile qui te montre où là ton mari te trouve. C'est ton étoile qui te montre là où ton bureau se trouve. Tu ne perds plus de temps tu ne perds plus le temps dans la vie. Vous voyez, tout pas que tu poses te conduit à une bénédiction. Vous voyez, tu ne rencontres plus ce que tu n'as pas besoin dans la vie. Mais tu commences à rencontrer ce que tu as besoin dans la vie. Parce qu'on n'a pas besoin, tout le monde ont besoin juste une personne qui va nous aider à rentrer dans nos bénédictions. C'est cela. Alors, on va voir l'autre ouvrage. On a
4 minutes encore. Ok. Ouais. La puissance de la maison de mon Père, libère-moi. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. Je vais lire rapidement quelques définitions de ce que c'est que la maison de notre Père. Toute personne vient de quelque part. Aucun homme n'est tombé du ciel. Chaque être humain né sur cette planète Terre a un père et une mère, même si ces derniers ne sont pas légalement mariés. La maison du père d'un homme est aussi le lieu de sa naissance, qui ne peut pas être le village de l'un ou l'autre. Voilà, de ses deux parents. La maison du père d'un individu est comme la carapace de la tortue qui le suit partout. De nos jours, beaucoup de personnes ne veulent ni parler ni avoir quoi que ce soit avec la maison de leur père, du fait du mauvais témoignage de leurs parents. À cause du niveau de la méchanceté qu'il y a dans la maison de leur père, plusieurs ont fui loin de cette maison et ont juré de ne plus y revenir. C'est cela. Oui, c'est là. La maison de ton père. D'accord. Tu veux pas, tu viens de quelque part. C'est cela. Il y en a qui ne connaissent pas les villages. Il y en a qui ne connaissent pas les lieux de naissance. Il y en a qui ne connaissent pas, ils n'ont jamais mis pied là-bas. C'est ça. Il y en a qui ont fait que de mauvaises choses qui se passent là. Il y en a, on l'a mis au monde en ville. Bon, et puis il y en a parce qu'ils ont perdu les parents, ils n'ont jamais, mais tu veux pas. La maison de ton père a quelque chose à voir avec ta vie. Alors, le niveau que tu peux atteindre, tu peux déterminer d'où tu viens. C'est cela. On va voir ce chapitre ici, chapitre 4, l'héritage de la maison du père. Chaque maison a un héritage et cet héritage est transféré de génération en génération. Il est soit spirituel, soit physique, bon ou mauvais, de Dieu ou du diable. Il est transféré du père aux enfants. Et pour cela, tous, nous avons hérité quelque chose de la maison du père. Nous avons hérité des choses qui nous pèsent tellement et qui nous empêchent de rentrer en contact avec la destinée. Ça nous retient, ça nous tire en arrière, ça nous empêche de rentrer dans nos destinées. Il y en a qui ont hérité la pauvreté, il y en a qui ont hérité les célibats, il y en a qui ont hérité les fétiches, c'est-à-dire les idolâtries, il y en a qui ont hérité même les sacerdotes sataniques. Vous voyez, il y en a qui ont hérité l'échec, alors qu'ils ont une destinée pour être grand. C'est ça. Ils ont une destinée pour être puissant sur ce thème. À cause de cet héritage, ça oppose tellement. Tout pas qu'il fait pour rentrer dans ça, c'est chaud les tirs en arrière. C'est pour cela que tu dois t'élever pour dire puissant de la maison de mon père. Libère-moi afin de rentrer dans ma destinée, afin de rentrer dans le but pourquoi Dieu m'a créé, afin de déclencher la gloire de mon étoile pour que mon étoile soit libérée. Vous voyez, peut-être c'est toi qui devais être le milliardaire de la famille, mais c'est quelqu'un d'autre ça, c'est pas normal. C'est pas normal. C'est toi qui devais la lumière, mais c'est quelqu'un d'autre. Et c'est lui-là, mais c'est pas un enfant de Dieu. Vous voyez, c'est toi qui devais porter les flammes, mais ils ont pris ça pour donner à quelqu'un d'autre. Vous voyez, ce programme est fait pour restaurer ton étoile, restaurer ta gloire. Que chacun commence à briller avec son étoile. Si Dieu t'a fait pour être, comment ça, c'est lui qui donne manger à ta famille, tu vas prendre ta place. Vous voyez, Laban ne peut plus réussir avec l'étoile de Jacob. Ça c'est clair. Ok, c'est vendredi. Comment il y a inscription à faire. Tu rentres, c'est moi-même qui dirige le programme. Ça prend 3 jours. Et je te dis, tu sortiras avec ton étoile. Toi, Dieu va te montrer ça. Parce que quand l'étoile est libérée, ce sera visible. Oui, ça brille. Même quand les gens te regardent, il dit non, c'est pas les mêmes conclusions. ça change tout dans ta vie. D'accord. Nous étions avec l'apôtre Emeka David. Nous avons essayé de voir le combat de la destinée pour libérer la gloire de ton étoile. Puissance indomptable de la destinée, c'est enfanter la destinée avec des prières stratégiques puissantes. Et puis, puissance de la maison de mon père, libère-moi. C'est un guide pratique pour la délivrance personnelle et familiale. On va donner les différents prix. Ce livre, tous ces livres a des points de prière. Oui, il y a des points de prière, oui. Délivrance, proclamation pour te faire s'en sortir. Nous avons nous avons Librairie Life. Oui. On peut les trouver là. D'abord, les différents prix d'abord. Okay. Le combat de la destinée, c'est 3500 seulement. 3500. Puissance indomptable de la destinée, c'est 4000. La puissance de la maison de mon père, libère-moi, c'est 3500. Okay. En fait, ces prix-là, pour que chaque puisse la voir. On peut les trouver à Librairie Life, on peut les trouver à CLC de 13 juillet, on peut les trouver aussi à CLDC au plateau, on peut les trouver aussi à Radio Voix de l'Espérance, à Cocody ici, on peut les trouver aussi dans nos bureaux à Cocody, à côté de l'église Saint-Jean. Rendez-vous. D'accord. Okay. Dans le contact alors le contact c'est 59 90 16 86. Encore 59 90 16
86. Et une troisième fois. Nous avons aussi 59 90 16 86. Nous avons aussi 56 69 62 61. 56 oui. 69 62 61. Merci beaucoup, apôtre Emeka David, et à lundi prochain par la grâce du Seigneur. Merci beaucoup, Emmanuel. Suivez l'émission Témoignage Transformation à 16h. Au revoir.